personne. Question principale, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, dernièrement, 200 travailleurs sociaux et professionnels de la santé ont uni leur voix pour demander au gouvernement du Québec de permettre aux enfants demandeurs d'asile d'être admis dans les garderies subventionnées. Je le demande aussi depuis des mois. Après tout, c'est logique. On souhaite que les parents soient actifs sur le marché du travail et qu'ils participent pleinement à notre société. Pour ça, il faut qu'ils soient en mesure de faire garder leurs jeunes enfants à un prix raisonnable. En ce moment, ça en empêche plusieurs de travailler, surtout des femmes, mais la CAQ nous dit qu'il faut attendre que le Canada nous retourne l'argent qu'il nous doit pour les demandeurs d'asile avant de changer ça. C'est vrai que c'est leur responsabilité, mais ça fait plus d'1 an que la facture est envoyée. Le Canada doit des dizaines de millions de dollars au Québec. Et combien il y avait pour ça dans le dernier budget fédéral? Un gros zéro. Ma question est simple. C'est quoi le plan de la CAQ pour récupérer notre argent? Monsieur le ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Peut-être pour répondre à la collègue de Marie-Victorin sur la question des services de garde éducatifs à l'enfance. Évidemment que c'est une situation qui nous préoccupe. C'est une situation qui me préoccupe, évidemment, comme ministre de la Famille. Et j'ai rencontré l'association qui représente les demandeurs d'asile, les familles qui arrivent ici, qui ont des enfants, et qui ont effectivement fait des représentations à l'effet qu'ils aimeraient pouvoir accès aux services de garde subventionnés. Parce qu'il faut mentionner tout de même qu'il y a des services auxquels ils ont accès. Je pense aux services de garde non subventionnés, par exemple. Donc, il y a des services qui existent, qui sont accessibles, mais on comprend aussi que pour eux, ce serait intéressant d'avoir accès aux services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés. Donc, la demande, elle a été faite. On est en train de regarder ce qu'on peut faire et c'est très concret. Je suis en contact, évidemment, constant avec mon collègue à l'immigration, ministre de l'Immigration, également avec mon collègue à l'Emploi et la Solidarité sociale pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Il y a beaucoup d'éléments à considérer dans tout ça. Évidemment, il y a le facteur législatif, mais il y a aussi le facteur humain. On est sensible à leurs revendications. Et je souligne aussi que le gouvernement fédéral a effectivement une part à faire. J'ai eu des contacts avec mon homologue fédéral à ce sujet-là, mais pas beaucoup d'ouverture. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, c'est grave. Pendant qu'au Québec, on attend le retour de notre propre argent, des personnes vulnérables subissent au quotidien les conséquences de l'inaction du gouvernement du Canada. Le Québec doit avoir les moyens d'offrir tous les services appropriés aux demandeurs d'asile. C'est juste normal. Après tout, c'est nous qui avons accueilli plus de 90 % d'entre eux. Quand est-ce qu'on va voir la couleur de notre argent? Le ministre peut-il nous donner une date précise? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, vous le savez, on est en négociation avec le gouvernement fédéral relativement aux sommes rattachées aux demandeurs d'asile. Et vous savez, le Québec est un endroit accueillant. On prend nos responsabilités. On s'assure d'offrir ce qu'il y a de meilleur pour toutes les personnes qu'on accueille ici, un accueil qui est respectueux. Cela étant dit, ça amène des dépenses importantes sur le Trésor public québécois. Et dans le cadre de la Fédération canadienne, c'est au fédéral à assumer les dépenses rattachées aux demandeurs d'asile. Et soyez assurés que nous allons aller chercher chacun des dollars qui a été dépensé relativement aux demandeurs d'asile parce que c'est de juridiction fédérale. Et le fédéral doit s'assurer de compenser le Trésor public québécois relativement aux demandeurs d'asile. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je sais que contrairement au précédent gouvernement libéral, le gouvernement de la CAQ ne gêne pas pour revendiquer ce qui nous revient et c'est tant mieux. Cependant, maintenant, on s'attend à des résultats. Je comprends qu'il faut récupérer notre argent du Canada pour pouvoir offrir tous les services nécessaires aux demandeurs d'asile, mais justement, c'est urgent. Ça fait des mois et des mois qu'on attend. La patience du gouvernement a-t-elle une limite? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je suis en contact avec mes homologues fédéraux et les réclamations du Québec sont présentes. On fait entendre la voix du Québec et le gouvernement fédéral est très au courant des montants qui sont réclamés. Le gouvernement du Québec a dépensé près de 300 millions de dollars depuis les 2 dernières années en accueil au niveau des demandeurs d'asile et soyez assurés que je vais aller chercher chacun des dollars qui a été dépensés par le gouvernement du Québec.